de Jésus. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je te lève, Seigneur. Créateur du ciel et de la terre. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Dieu est le Dieu véritable. Le créateur de toutes choses. Nous te bénissons. Nous voulons ce Seigneur que ces 3 jours qui nous accompagnent soient des journées bénies et que le défi soit relevé. Amen. Amen. Merci Seigneur. On peut s'asseoir. Bon, lisons le premier verset. Lisons le premier verset. C'est dans Actes chapitre 4, verset 12. Alors, le verset, la Bible dit ceci. Actes 4, 12. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Dites Amen à la parole. Amen. Acclame la parole. Ok. Bon, ce verset-là nous montre l'importance de la résurrection. Je voudrais dire d'emblée, je voulais dire ceci, que la résurrection est la doctrine fondamentale du salut. Non, Moboko. Donc, la résurrection est la doctrine fondamentale du christianisme. Dites Amen. Amen. Je voudrais que vous sachiez d'emblée, sachez d'avance, que la résurrection, c'est ça qui fait notre salut. C'est ça qui fait notre vie en Christ. La résurrection. En dehors de la résurrection, il n'y a pas un fondement plus que la résurrection. Il n'y en a pas. Donc, que vous sachiez d'avance que la résurrection, c'est ça la vérité fondamentale de la Bible. Ainsi, mon bien-aimé, le verset qu'on vient de lire, c'est le verset qui fait asseoir le salut des hommes. Le salut des hommes. Le salut des hommes. Est basé sur ces versets ici. Parce que Paul dit ceci, il n'y a pas de salut à aucun autre nom. À aucun autre. Le salut. Quand on parle de salut, il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alors, donc, le salut, c'est au nom de Jésus. Alors, ajoutons un autre verset avant de parler de la résurrection.
C'est dans Acte 17. Le verset 30. La Bible dit ceci. Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance. Donc tu voilà. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve. Une preuve. Une preuve. Une preuve certaine. Preuve certaine. En le ressuscitant de mort. Alléluia. Amen. Donc ce verset ici montre bien que le monde entier sera jugé par un homme. C'est Jésus-Christ. Le salut en Jésus, le jugement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le salut au nom de Jésus. Le jugement au nom de Jésus. C'est lui qui va juger le monde entier. Mais écoutez bien. Dieu donne une preuve. La Bible dit une preuve certaine. Quelle est la preuve que Dieu donne? Il a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Personne d'autre a été ressuscité des morts. Personne d'autre. Ça, c'est le signe que Dieu a donné, que c'est lui, le salut en lui, et le jugement du monde entier en lui. Voilà comment la Bible nous certifie, nous donne une précision sur le salut et sur le jugement dernier. Et dans tout cela, dans la résurrection. Donc la résurrection, c'est le fondement de tout cela. Amen. 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 Donc, quand quelqu'un doute de la personne de Jésus, bon, ça c'est le diable qui manipule les gens pour qu'ils ignorent Jésus. Le diable. Qu'il enseigne que Jésus n'est pas Dieu. Ils enseignent comme ça. Alors, tout cela c'est pour ôter les gens du chemin du salut. Ôter les gens du chemin. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 15 que Paul a enseigné la résurrection. Allez lire 1 Corinthiens 15. Allez lire ça. Et là, Paul a développé la doctrine du salut, de la résurrection. La résurrection, sa doctrine de la résurrection est enseignée au chapitre 1 Corinthiens chapitre 15. Mais je voudrais vous dire,
que dès l'Ancien Testament, Dieu a déjà parlé de la résurrection aussi. Dès l'Ancien Testament. C'est pas seulement dans le Nouveau où il en parle. Cela me vient donner la précision dans Daniel chapitre 12. Dans Daniel 12. Rapidement, on va lire. Vous comprenez que la doctrine de la résurrection ça date de l'Ancien Testament. Daniel 12. Le verset 2. Commençons par le verset 2. La Bible dit plusieurs de ceux qui dorment. 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 Ah, ici, la Bible parle de la mort. Hein. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Donc voilà, il y a deux résurrections ici. Non. Deux résurrections. Voilà. Deux résurrections ici. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des méchants. Donc, les uns seront ressuscités pour la vie éternelle. Les autres seront pour la honte éternelle. Amen. Amen. Donc, on peut prendre toute une semaine de parler, tout un séminaire de parler sur la résurrection. On peut parler. Mais retournons à 1 Corinthiens 15. Là, on va voir quelques points importants qui vont nous aider dans notre enseignement. D'abord, lisons versets 1 à 3. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 3. Je vous 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Écoutez le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. Écoutez la première vérité que Paul nous donne. Et celle-ci, c'est que Christ est mort pour nos péchés. La première vérité.
Il est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Donc, en d'autres termes, Christ est victime de la substitution. Voilà. Donc, quelqu'un, c'est nous qui devions mourir à sa place. C'est nous. C'est nous qui devions mourir. Lui a pris notre place. Soyez concentrés, mon frère. Le condamné, c'est nous. Nous méritons le châtiment, nous. Mais lui, maintenant, il a pris notre place. C'est ça qu'on appelle la substitution. Donc, remplacer. C'est ça la substitution. Au lieu que moi, je sois crucifié, au lieu que le châtiment de mes péchés tombe sur moi-même, tout cela est tombé sur lui. Il a pris ma place. Il a pris ta place. C'est ça la substitution. Alors, il est mort. Il n'est pas mort pour ses propres péchés. Il n'est pas mort pour ses propres péchés. Il n'est pas mort en tant que martyr. Non. Non, il n'est pas mort comme ça. Mais il est mort en subissant la sanction que nos péchés méritaient. Voilà, il est mort en subissant les châtiments que méritaient nos péchés. Il est mort pour ça. Pas pour ses propres péchés. Voilà la première vérité que la Bible nous enseigne dans ce verset. Et si nous lisons ça dans Ésaïe 53, on va bien comprendre cette pensée ici de la substitution. Il nous a remplacés. Donc, Ésaïe a déjà mieux parlé de cela. À partir du verset 5. Alors, bon, si nous lisons tous les textes, c'est bon. Mais, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, voilà. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce métissu que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Verset 4, nous remontons 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Voilà. Donc, ça c'est la première vérité. Quand nous lisons le verset 14 maintenant, retournons à Corinthiens 15. C'est là où il y a la doctrine de la résurrection dans le Nouveau Testament. Verset 14.
Écoutez ce que la Bible nous enseigne. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Voilà ce que la Bible nous annonce. Si Christ n'était pas ressuscité, alors Paul dit ceci. Je dis à la fin de ma prédication donc, est donc vaine. Et votre foi aussi serait vaine. Vous qui m'écoutez aussi, votre foi serait vaine. Ma prédication sera aussi vaine. Amen. Amen. Donc là, cela montre la place. Nous enseignons quoi? L'importance de la résurrection de Christ. Tu peux écrire ça dans les notes. L'importance de la résurrection de Christ. C'est comme ça qu'il faut noter ça. L'importance de la résurrection de Christ. Amen. 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 L'importance de la résurrection de Christ. Notre vie dépend de cette résurrection-là. Nous sommes là ce soir. Nous prêchons la parole de Dieu parce que lui a été ressuscité. Sinon, on fermerait la Bible. Alléluia. Amen. Donc, nous avons une force, mon bien-aimé. Nous avons une assurance. Nous qui croyons à Christ. Alléluia. Amen. Or, nous sommes dans les vrais. Nous sommes dans les vrais. Il faut être fier. Soyez rassurés que je suis dans les vrais parce que celui sur qui ma foi est fondée est lui seul qui était ressuscité. Lui seul. Alléluia. Amen. Il y a un jeune homme qui est dans notre quartier là, à côté. Je ne savais pas que ce jeune homme là, il était témoin de Jéhovah. Je ne savais pas. Le lundi, je descendais à une église pour donner l'enseignement. C'est lundi ici. Je l'ai vu habillé, très habillé en cravate là. Et il est venu parler avec mon fils. Et quand je sortais, lui était à la porte. Lui était à la porte. Et nous sommes sortis avec lui. Je dis, mais tu vas où comme ça? Oh, je pars à la salle des royaumes. Alors, je me suis étonné. Oh, depuis que je t'ai connu, toi, à côté d'autres maisons, tu es témoin de Jéhovah. Depuis que je t'ai connu. Mais je dis, pourquoi tu étais allé là? Pourquoi? Pourquoi? Il a dit, écoutez le jeune homme ce qu'il m'a dit. J'ai été dans beaucoup d'églises. Je n'ai pas vu la vérité. J'ai été dans beaucoup d'églises. Mais pas de vérité. Je lui dis, jeune homme, la vérité n'est pas dans une église. Pas dans une église. Aucune église au monde qui peut dire que nous avons la vérité. Aucune église. Non. La vérité est un homme, est une personne. La vérité, c'est seulement Jésus-Christ. C'est Jésus la vérité. C'est ça.
La vérité, c'est Jésus. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus la vérité. Amen. Amen. Donc, si on vous dit, est-ce que vous prêchez la vérité? Mais nous prêchons Jésus, qui est la vérité. C'est tout. Tu peux être à l'église, mais si tu n'as pas saisi Jésus, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Alors, j'ai eu pitié de ces garçons. Ils cherchaient la vérité dans une église. Mais tu ne la trouveras pas. Tu ne la trouveras pas. Tu ne la trouveras pas. Tu vas sillonner le monde entier. Tu ne trouveras pas la vérité dans une église. Jamais. Mais le jour où tu saisiras Jésus, alors tu seras. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate? Il a bien dit. Pilate lui a posé la question. Es-tu la vérité? Au moment où Jésus répondait, mais Pilate s'est tourné vers les pharisiens pour s'occuper d'autre chose. Donc, la vérité, c'est la personne de Jésus. Continuons, mon frère. Alors, première chose, la prédication de l'évangile. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il n'était pas ressuscité, alors la prédication de l'évangile se reposerait sur le vide. Sur le vide. Et le salut aussi serait dans le vide. Dans le vide. Mais aujourd'hui, la prédication est basée sur la résurrection de Jésus. Et le salut que nous prêchons est basé sur la résurrection de Jésus. Si nous enlevons la résurrection de Jésus, nous vidons le salut. Le salut n'existera plus. L'évangile n'existera plus. La Bible n'existera plus. La Bible serait un livre comme tous les autres. Mais la Bible est la vérité. C'est parce qu'elle parle de la résurrection de Jésus. L'évangile est la vérité. C'est parce qu'elle parle de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus déclare ceci. Sanctifie-les par la vérité. Et ta parole est la vérité. Dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Et ta parole est la vérité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Voilà ce qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Tu comprends l'assurance du salut. L'assurance du salut. Quand on enseigne dans ce qu'on appelle les affaiblissements. Les affaiblissements. Mais l'assurance du salut. L'assurance de votre salut est basée sur quoi? Sur la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, le salut serait vain. Tout ce que nous faisons ici serait inutile. Donc, c'est rien de craindre Dieu, de servir le Seigneur, de se sanctifier. Tout cela ne servirait à rien.
Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons la silence. Nous continuons à prêcher ces choses parce qu'il y a un homme qui est ressuscité. Amen. Amen. Ok. Alors, sans la résurrection de Jésus, d'abord, il y a ceci. Première chose, Christ a lui-même promis, lui-même a prédit sa propre résurrection lui-même. Il a promis. Même ceux qui l'ont tué savaient bien. Il a dit, le troisième jour, je ressusciterai. Il n'en croyait pas. Même ses apôtres n'en croyaient pas. Le troisième jour, je ressusciterai. Amen. Alors, imaginez. Si Jésus n'était pas ressuscité le troisième jour, comme il avait prédit, il ne serait plus pour les menteurs. S'il n'était pas ressuscité le troisième jour, il ne serait plus pour les menteurs. Amen. Alors, il n'aurait pas notre confiance. Il n'aurait pas. Il est digne de la confiance parce que ce qu'il a dit, il a accompli cela. Il a promis la résurrection. Il est ressuscité le troisième jour. Voilà la victoire. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. La doctrine de la résurrection. Sans la résurrection de Christ, il n'y aurait pas non plus de salut. Amen. Alors, si il n'était pas ressuscité, comment saurions-nous que sa mort est différente de toutes les autres morts? Comment prouver? Prouver que sa mort est spéciale. Sa résurrection aussi est spéciale. C'est pas la mort de tout le monde. Non, mais c'est la mort pour le salut des hommes. Alléluia. C'est ça. Chaque jour les hommes meurent. Chaque jour. Mais la mort de Jésus est différente des autres. Alléluia. Ça c'est la mort pour le salut des hommes. C'est ça. Mais les autres meurent pour accomplir la parole de Dieu, la loi de Dieu. Donc, par sa résurrection, Dieu teste bien que l'œuvre expiratoire de Jésus répond à ses exigences. Voilà, l'œuvre expiratoire. L'œuvre expiratoire. Cette œuvre-là de Jésus a répondu à la volonté de Dieu. Dites Amen. Il y a une chose qu'il faut comprendre ici. L'homme a péché. Suivez bien ici. L'homme a péché. Maintenant, qui devait libérer l'homme? La Bible dit, tous ont péché. Tous. Et sont privés de la gloire de Dieu.
Maintenant, écoutez, écoutez bien. Il y a la justice de Dieu. Il y a la justice de Dieu qui devait s'accomplir. La justice de Dieu. Cette justice-là est jugée. Non, que quelqu'un sans péché puisse libérer les autres. Suivez bien. La justice de Dieu demandait qu'un homme sans péché meurt. C'est pour cela que Jésus a pris le corps. Il a pris le corps. Lui qui n'a point péché, il a pris le corps. Alors, en prenant le corps, il s'est identifié à nous pécheurs. Il a porté le corps d'humiliation, notre corps d'humiliation. Donc, on appelle ça l'humanité de Jésus. Kibomoto. Il est à 100% homme. Il est à 100% Dieu. Il faut comprendre ça. Il est à 100% homme, à 100% Dieu. Alors, c'est comme ça que la justice de Dieu devait s'accomplir. En dehors de cela, la justice de Dieu ne serait pas accomplie. Amen. Amen. Alors c'est ainsi. Sa mort est venue libérer les pécheurs. Nous le péché que nous sommes. Sa mort est venue libérer. Alléluia. Amen. Et il a accompli l'œuvre expiatoire. Amen. Amen. Et le ciel a accepté cela. Ainsi, mon bien-aimé, le ciel était ouvert. Et Fumabaki. Et le Saint-Esprit était descendu. Si l'œuvre de Jésus sur la croix n'était pas parfaite, le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Mais le Saint-Esprit est descendu parce que l'œuvre de Jésus à la croix était parfaite. Et il a dit tout est accompli. Amen. Amen. Là on enseigne qu'il faut ajouter un prophète, qu'il faut ajouter. C'est un faux enseignement. Un faux enseignement. Sinon le Saint-Esprit ne serait pas descendu. L'œuvre expiatoire de Jésus était complète et parfaite. Amen. Amen. Continuons. Si Christ n'était pas ressuscité, le message des apôtres serait un faux message. Serait un faux message. Pourquoi? Suivez ici. Pourquoi le message des apôtres serait un faux message? Les apôtres témoignaient la résurrection de Jésus. Ils enseignaient la résurrection de Jésus. Voilà l'enseignement des apôtres. Basé sur l'enseignement de Jésus.
La mort et la résurrection de Jésus. C'était le fondement des enseignements des apôtres. Amen. Amen. Alors, il serait des faux témoins. Parce qu'il témoigne quelqu'un qui n'est pas ressuscité. Mais il témoigne avec force. Pourquoi? Ils sont les témoins de la résurrection. Ils sont les témoins. Alléluia. Les témoins. C'est ainsi que quand Luc même, quand Luc a écrit à Théophile, il a souligné ces choses-là. Quand il a écrit à Théophile, le livre de Luc est adressé à Théophile. Voilà, Théophile était un homme élevé, un dignitaire. Donc, il dit ceci. Plusieurs ayant, verset 1, plusieurs ayant entrepris, exposé un reçu des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus le ministre de la parole. Donc, il écrit à Théophile que ce que je t'écris ici, je l'ai reçu des témoins oculaires de ces choses. Et ils sont aujourd'hui des ministres de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle des apôtres. Alléluia. Donc, l'enseignement des apôtres était basé sur la résurrection de Jésus. Le message des apôtres, c'est fondement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voilà, les apôtres n'ont pas compliqué les choses. Les apôtres n'ont pas compliqué les choses. N'ont pas compliqué. Ça dit quoi? Le monde est aveuglé. Le monde ne croyait pas à un sauveur Jésus. Mais maintenant les apôtres, vous devez prouver que c'est Jésus-là, crucifié. C'est lui. Le salut est en lui. Amen. Il devait prouver cela. Mais le combat que Paul a eu partout il allait, c'est parce qu'il parlait de la résurrection de Jésus. Voilà le combat qu'il a connu. Les gens ont persécuté à cause de ce message-là. Il a prêché la résurrection de Jésus. Vous comprenez bien? Amen. Amen. Un jour, à Athènes, et on l'a invité à ce qu'on appelle la tribune de... la Bible appelle ça aéropage. La tribune, là où les gens passent pour par exemple, quand vous allez au campus, il y a une tribune là, un orateur vient, alors les étudiants viennent, les professeurs viennent, il va maintenant donner un discours. C'est comme au campus Tiana. Alors, à Athènes, il y avait aussi des tribunes pareilles. Athènes. Amen. Amen. Alors, on l'a invité de parler. Il a commencé à discourir. Mais à la fin, il est pas de la résurrection. Et les gens n'ont pas crié.
Ils ont dit, comme tu nous parles de la résurrection, on se verra plus tard. Ils n'ont pas cru qu'un homme peut ressusciter, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru ça. Les Athéniens n'ont pas cru. Les Athéniens. Mais c'est ça le message clé. Alléluia. Lisons quelques passages qui montrent que les apôtres prêchaient la résurrection. Acte 2. On va lire le verset 24. Acte 2, 24. On va lire aussi le verset 32. Le verset 24 d'abord. La Bible dit ceci. Dieu l'a ressuscité en délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc voilà ce que les apôtres ont prêché. Lisons le verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ça, c'est le message des apôtres. Que dit que c'est croyez à ce Jésus-là. Que Dieu a ressuscité et nous en sommes les témoins. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, la résurrection est la doctrine fondamentale des saluts. La vie chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus. Le salut en Christ a comme socle, la résurrection de Jésus. Voilà ce qu'il faut retenir. Le salut en Christ a comme socle sa résurrection. Et tout l'évangile a comme assurance. C'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est une preuve certaine que Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et c'est lui qui va juger le monde entier. Et lui-même a dit, ce n'est pas moi qui vous jugera, mais la parole que vous avez écoutée. Parce qu'elle est la vérité. Elle est la vérité. Amen. Amen. Acclamez la parole. Donc la Pâque, c'est la fête de la résurrection. Amen. 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 Tu commences maintenant à bénir le Seigneur. Celui qui est ressuscité le troisième jour. Vous êtes dans le véritable. Vous êtes dans le véritable. Ne perds pas confiance. Ne perds pas confiance. Les autres sont dans les églises qui n'ont pas le fondement. Il n'y a pas de fondement. Notre fondement, c'est la résurrection. Alors, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Il remercie Dieu. Ça, c'est l'enseignement de la doctrine. L'enseignement de la doctrine ici.
La doctrine de la résurrection. La doctrine de la résurrection. La doctrine de la résurrection. Toi, tu ne comprends pas ces choses. Mais ce que tu as écouté t'a donné la silence. Tu viens avec négligence. Tu ne saisis pas les choses de Dieu. Il y a l'enfantillage en toi. L'enfantillage en toi. Tu ne comprends pas. Tu crois que la vie passe comme ça. La vie c'est en Jésus. La vie c'est en Jésus. La vie c'est en Jésus. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Quand nous allons au cimetière, nous allons enterrer quelqu'un. Nous sommes autour du trou. On fait descendre le corps. Le cercueil. Nous sommes autour là. Nous avons la douleur dans le cœur. Nous pleurons. Les uns nous jetons par terre. Nous sommes dans un moment, le dernier moment. Mais personne ne va accompagner la personne qui est dans le trou. Même sa femme, même son mari, même ses enfants, même son pasteur, personne ne peut l'accompagner. Personne. Qu'est-ce que nous faisons? Nous tous, nous retournons. Nous tous, nous nous retournons. On le laisse seul. Là maintenant, il est seul avec Jésus. S'il a connu Jésus, s'il a servi Jésus, Jésus va l'accompagner. Va l'accompagner là. Va l'accompagner là. Mais nous tous, même les pasteurs, il va retourner. C'est là où l'homme est seul. L'homme est seul. En tout cas, cela m'est arrivé. Je commençais à penser à cette image-là. J'ai pensé à ça. Quand nous sommes allés enterrer notre frère fils, nous sommes retournés. Et ça commençait à... J'ai commencé à raisonner. Pour dire quoi? C'est le moment de saisir Jésus. C'est le moment. C'est le moment de le servir. C'est le moment de comprendre ces choses. C'est le moment. Si tu n'as pas saisi ces choses, si tu n'as pas servi Jésus, il n'est pas dans ton cœur. Nous enseignons ces choses et toi, ça passe comme un peu à l'air. Mais le jour où tu seras là, où tout le monde va t'abandonner,
alors tu vas, ça sera trop tard ce jour-là. Amen. Amen. Lève-nous. On va bénir ce Dieu-là qui a porté le corps, qui a porté nos péchés pour nous sauver. Il est mort pour nos péchés. Chacun va demander la miséricorde de Dieu maintenant. Chacun va implorer la grâce de Dieu maintenant. Nous voulons être avec ce Dieu-là. Qu'il soit dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Implorons sa miséricorde. Implorons sa miséricorde. Abandonnons l'enfantillage. Abandonnons la distraction. Abandonnons la distraction. Abandonnons la négligence. Mettons le sérieux. Le sérieux. Ne négligeons pas. Évitons le retard. Évitons la légèreté. Évitons la légèreté. Évitons la légèreté. Évitons la complaisance. Évitons ça. Évitons le mal. Évitons ça. Maintenant, bénissez Dieu. Quand tu écoutes la parole, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui t'enseigne. Évitez la distraction. Ne venez pas en retard. Mettez du sérieux. Mettez du sérieux. Quand il s'agit de Dieu, c'est la vie. Et la vie est en Christ. Qui est en Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde. Demandez sa miséricorde. Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je prends les choses à la légère. Il y a la complaisance. Il y a la légèreté. Mais pourquoi tu es mort pour moi? Tu es mort pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu étais mort pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi. Chacun va demander la miséricorde de Dieu. Chacun va mettre du sérieux. Chacun va éviter la légèreté. Éviter la complaisance. Éviter la chair, éviter. Oh Seigneur, c'est Dieu seul qui est Dieu. Ma vie c'est en Jésus. Ma vie c'est en Jésus. La vie c'est en Jésus. La vie en Jésus. La vie en Jésus. La vie en Jésus. Maintenant écoutez.